Alors les probiotiques, on en entend parler partout, c'est vrai. Mais il y a une question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on doit en prendre tous les jours ou juste de temps en temps en cure? Ça a l'air simple comme question, mais la réponse, eh bien, elle peut vraiment tout changer pour notre bien-être. Allez, on décortique ça ensemble. Voilà, c'est la grande question. Les probiotiques, est-ce qu'on les prend au quotidien, un peu comme une vitamine, ou est-ce que c'est réservé à des cures ponctuelles? C'est un vrai débat, mais aujourd'hui, promis, on y répond une bonne fois pour toutes. Bon, suspense terminé, la réponse, c'est un grand oui, absolument. En fait, non seulement on peut, mais c'est même la meilleure manière d'en ressentir les bienfaits sur le long terme. La régularité, c'est vraiment le secret. Mais pourquoi au juste? Alors, pourquoi c'est si important d'être constant? Eh bien tout ça, c'est pour chouchouter notre microbiote. Imaginez, c'est tout un écosystème qui vit dans nos intestins avec des milliards de micro-organismes. L'idée, c'est pas juste de leur donner un petit coup de pouce de temps en temps. Non, le but, c'est de maintenir un bel équilibre, jour après jour. Le premier avantage, et souvent celui qu'on remarque le plus vite, c'est le confort digestif. C'est assez logique. En donnant un coup de main aux bonnes bactéries tous les jours, on aide le système à trouver son rythme de croisière. Le transit devient plus régulier, la digestion plus facile, et en clair, ça veut dire moins de ballonnements, moins de sensations désagréables. Maintenant, attention, regardez bien ce chiffre. 70%. C'est juste énorme. Ça représente la proportion de nos cellules immunitaires qui se trouvent, où à votre avis? Eh bien, dans l'intestin. Oui, 70%. Ça change complètement la donne, non? Ça veut dire que notre ventre, c'est littéralement la première ligne de défense de notre organisme. Et du coup, ça nous amène tout naturellement au deuxième bienfait. Si 70% des défenses sont dans l'intestin, en prenant soin de la flore intestinale, qu'est-ce qu'on fait? On renforce cette barrière de protection. C'est aussi simple que ça. Un microbiote en pleine forme, c'est un système immunitaire plus alerte, plus réactif. Et là, accrochez-vous bien, parce que ça devient vraiment fascinant. Les bénéfices ne s'arrêtent pas au système digestif. L'Institut Pasteur le dit lui-même, il y a un lien direct, ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Pour le dire simplement, notre intestin et notre cerveau se parlent en permanence. Donc, un microbiote bien équilibré peut réellement influencer notre humeur et notre façon de gérer le stress. C'est dingue, non? Et enfin, troisième point, la gestion du poids. Alors attention, soyons clairs, ce n'est pas du tout une pilule miracle pour maigrir. Mais de plus en plus d'études montrent qu'il y a un lien entre l'équilibre du microbiote et le métabolisme. Disons qu'une flore saine, c'est un petit plus, un allié qui, avec une bonne hygiène de vie, peut aider à maintenir un poids de forme. Ok, donc on a bien compris que la prise quotidienne, c'est une bonne chose. Mais concrètement, on fait quoi? On part sur une cure de quelques mois ou on en prend toute l'année? C'est le moment de parler stratégie. Alors, comment on choisit entre les deux? C'est assez simple en fait. La cure ponctuelle, sur 1 à 3 mois, c'est un peu l'intervention commando. C'est parfait pour une situation précise, genre après un traitement antibiotique, pour préparer un voyage, un besoin ciblé. La prise en continu, par contre, c'est la stratégie de fond. C'est pour maintenir l'équilibre sur le long terme et s'assurer un confort au quotidien. Tout dépend de l'objectif. Par contre, un point super important, il faut être un peu patient. Les effets ne sont pas magiques, pas instantanés. Il faut compter au moins 3 à 4 semaines pour commencer à sentir une vraie différence. C'est le temps qu'il faut, en gros, pour que les bonnes bactéries s'installent confortablement et commencent à faire leur travail dans l'intestin. Et petite astuce pour maximiser les chances de succès. Le moment idéal pour prendre ces probiotiques, c'est le matin à jeun. Pourquoi? Eh bien, à ce moment-là, l'acidité de l'estomac est au plus bas. Ça veut dire que les petites bactéries ont beaucoup plus de chances de survivre au trajet et d'arriver vivantes et en pleine forme là où on a besoin d'elles, dans l'intestin. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il y a des risques à en prendre tous les jours? C'est une question tout à fait légitime. Alors, parlons un peu sécurité. Soyons très clairs là-dessus, pour une personne en bonne santé, prendre des probiotiques de qualité tous les jours est considéré comme très très sûr. Les risques sont vraiment quasi inexistants. Alors il se peut qu'au tout début on ressente quelques petits ajustements, un peu de ballonnement, de gaz, mais attention, pas de panique. En général, c'est plutôt bon signe. Ça veut juste dire que ça travaille là-dedans, que le microbiote est en train de se rééquilibrer. Et puis, ça ne dure jamais bien longtemps, juste quelques jours. Par contre, et ça c'est très important, il y a une exception. Pour les personnes qui ont un système immunitaire affaibli ou qui suivent un traitement pour une maladie grave, là, c'est différent. Il est absolument impératif de demander l'avis de son médecin avant de commencer quoi que ce soit. La sécurité avant tout. Allez, pour finir, on passe en mode questions-réponses rapides sur les doutes les plus fréquents. Première question qu'on entend souvent. Est-ce qu'à force d'en prendre, l'intestin ne va pas devenir un peu paresseux, dépendant de cette aide extérieure? Alors là, la réponse est non, catégoriquement. C'est un mythe total.
Il faut voir les probiotiques comme des coachs pour la flore intestinale. Ils sont là pour la soutenir, pour l'aider à être plus efficace, mais ils ne font pas le boulot à sa place. L'intestin ne devient pas paresseux, bien au contraire, il est mieux accompagné. Deuxième question, très pratique, au bout de combien de temps on voit les résultats? Eh bien, ça dépend de ce qu'on attend. Pour tout ce qui est confort digestif, les premiers effets peuvent se faire sentir assez vite, parfois en 1 ou 2 semaines. Pour les bénéfices plus de fond sur l'immunité ou même l'aspect de la peau, là il faut un peu plus de patience. Comptez plutôt entre 4 et 8 semaines. Et enfin, dernière question, avec tout ce qu'on trouve sur le marché, comment on choisit le bon probiotique pour un usage quotidien? Alors pour faire simple, il y a quelques repères. L'idéal, c'est de chercher une formule qui contient plusieurs souches de bactéries différentes. La diversité, c'est la clé. En général, les familles Lactobacillus et Bifidobacterium sont des valeurs sûres, elles sont très étudiées. Donc retenez ça, plusieurs souches et de bonnes familles de bactéries. Voilà, on termine sur cette pensée. Nos intestins, c'est le foyer de milliards de micro-organismes. La vraie question, au fond, c'est peut-être moins faut-il prendre des probiotiques que comment est-ce qu'on prend soin de tout ce petit monde à l'intérieur. C'est une démarche qui va bien au-delà d'une simple gélule, c'est une approche globale de la santé. Merci d'avoir suivi cette explication.